En série limitée, signé PMUC, c'est d'une élégance extraordinaire. Ok, j'aimerais un jour avoir droit. Allez, à l'instant, on prend le jingle, on retrouve le mailing. Je te vole une seconde d'extérieur, juste pour rappeler aux téléspectateurs que nous sommes en direct. Et sur ce plateau, nous avons John Duchamp. Oui, il ne faut pas qu'on oublie. Hein. Oh, très belle expérience qu'on partage avec toi, John Duchamp, ton parcours, ta naissance atypique et surtout le message que tu portes, le message particulier que tu portes au travers de ta musique et surtout que tu portes dans ta vie en prêchant par l'exemple. Merci. Excellent. Oui, Joe, c'est le moment du mailing et bien sûr, si tout se passe bien, on aura la taxonomie habituelle. On y est eu, on a fait le coup hier. Commentaires, si tout se passe bien. Buzznet et selfie. Bon, comment ça fait? Tout se passera bien, voilà, tout se passera bien. Pour une question de vie ou de mort, seriez-vous capable de faire quelque chose de répréhensible? On en parle donc tout de suite avec nos internautes. Raïmatou Taïrou, c'est comment? On est là. Oui, je pourrais le faire, mais ça dépend de quelle situation. Si cette chose doit vraiment aider la personne dans le bon sens, oui, je le ferai sans hésiter. Ok, je vous aime beaucoup. Vous êtes tous mignons. Joe, t'es mon idole. Callaghan, casse-moi les reins. Pardon. Il n'est pas là ce soir. Callaghan, justement, il a justement mal à la hanche. Hein. Ah, ok. Donc, c'est une triste coïncidence. Voilà. Et donc, Callaghan. Thierry Bango, c'est comment? On est là. La nature humaine est un oiseau qui ne voit que la graine, mais l'œil a la raison. L'œil de la raison voit le piège. Donc tout ce qu'on fait, sans la raison nous conduit dans le trou. Donc je réfléchirai dans ce cas si cela vaut de la peine à cet instant. Voilà ce message. Vraiment sympathique. Mais tu sais qu'on t'y a appris une fois. C'est-à-dire que, par exemple, ce message, moi je parle de ma part. Hein. J'ai rien compris. Je sais pas. Non, avançons, c'est juste une façon de parler. C'est juste pour dire que bon, des fois. Yacine Tétio, c'est comment? On est là. Je vous invite à lire avec moi. Hein. Moi, je le ferai à répétition sans regret, car rien ne vaut une vie humaine. D'ailleurs, je le ferai même souvent pour mon bien-être. Je le fais même souvent. Je le fais même souvent pour mon bien-être personnel. Big up à vous. Vincent Vidal Charisma, à une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Dixit Saint-Augustin, la raison devra dominer sur la loi. À cet instant fatidique, je ferai plusieurs choses répréhensibles pour sauver une vie. Voilà, merci Pani. Alfred Djembélé, c'est comment? On est là. La vie, c'est la chose la plus importante dans l'existence d'un être humain. Chaque être vivant a aussi besoin de vivre. Alors si je peux faire quelque chose pour sauver la vie d'une personne, je le ferai même si c'est interdit. Bon, France Globule ici. Alfred de la France. Jovic Wafo, c'est comment? On est là. Cela dépend de l'acte. Si cet acte compromet la volonté de Dieu et la règle de nature, alors je ne ferai rien. Yves Benjamin Gore, c'est comment? On est là. Je dirais pour ma part que je ne pourrais avec certitude affirmer positivement ou négativement, puisque pour répondre à cela, il faut vivre cela et mieux décider. Tela Pacho, le bachelier, c'est comment? On est là. Moi, je serais prêt à faire quelque chose de répréhensible en cas de vie ou de mort, car en ce moment-là, on veut sauver la personne. Backup Boris Blaise, c'est comment? On est là. Oui, avec plaisir. C'est ça le patriotisme. Servir son pays pour une question de vie est un devoir civique de tout citoyen, car comme l'a dit un frère, la patrie avant tout. Autre message, Boris Arsène Moncam, c'est comment? On est là. Cela dépend de la chose à faire, même s'il est bien vrai que quand il s'agit de vie ou de mort, l'on est prêt à tout. Et bien sûr, avant de terminer, Saipa comme Yves Nouka, c'est comment? On est là. La vie est humaine. La vie est humaine. D'abord, la vie humaine, on va supprimer le « est », devrait être la valeur absolue pour tous. Donc, s'il faut sauvegarder la vie d'une personne en violant une loi, je le ferai sans hésiter. Pour terminer, James Tramo, c'est comment? On est là. Oui, je pourrais le faire, car si cette chose doit aider une personne dans le bon sens, la loi, ce sont les hommes qui l'écrivent, donc on peut parfois s'en passer.
d'urgence. L'urgence s'impose. Merci à vous. Salut à Joe. Tu es mon idole. Une fois de plus. On a déjà lu ce message. Non, mais deux personnes ont le droit de penser la même chose. Hein. Donc, Ah tu oui, vois c'est vrai. plusieurs personnes. Deux personnes pas la même chose sans être la même personne. L'idole. Joe, D'accord. l'idole. Dexter, on a Oui. un buzznet. Bien sûr, on On a un respecte buzznet. notre taxonomie. On respecte notre Après les taxonomie. commentaires, on switch pour le buzznet. On regarde.你别笑，做一个专业的原因吗？你别笑，做一个专业的原因吗？ Bon, Arrêtez de dormir en classe ou en public. Franchement, oui, c'est ça. tu sais, en fait, il y a des gens qui dorment, qui s'endorment, et quand tu les réveilles, soit ils applaudissent, soit... en fait, il y a toujours des petits réflexes. Parce que lui, dans son sommeil, je pense Voilà, là, qu'il dans s'est ce vu, moment, tu as gagné, je il sais s'est pas vu quoi. tomber ou il s'est vu... Mais... Et subitement, il se réveille. Mince. Bon. Waouh. Merci Joe. pour le buzznet. Oui, Joe, voilà, le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. On a Absolument. reçu environ 400 selfies. D'accord. C'est notre pause de ce jour entre 12h et 17h. On regarde les selfies. On regarde les selfies. On en fait. C'est comment on met le show sous les platines DJ Eto avant de débouler les drôleries de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Alagon et des invités hyper élégants. On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. À mon famille sexe, on parle souvent d'argent et quand tombe vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélisse est là, fait le Dexter, puis à Pani et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux, les people de Lisette, y'a le flow. Et la diva Joyce qui coordonne le show. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. Vous êtes au rendez-vous tous les jours. Facebook, WhatsApp, tout ça joue. Calagan, le proverbe du jour. Incontrôlable avec son humour. L'ambiance est chaude, le délire est fou. Pour un plaisir impressionnant chez vous. They like joy, 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 joy. Hey, c'est comment? Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. 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 Telende bwangone nanje emunyange na munyange omilema e ayogo e lende omyosoma e limbaji kaloe omunji mose yo e byam telende bwangone nanje emunyange na munyange omilema e ayogo e lende omyosoma e limbaji kaloe omunji mose yo engingila ye demana engingila ye Yanga veut quoi ta émission, tu regarder, tu écouter. Ok, c'est comment? On est là. D'accord, il y a un proverbe de chez nous qui dit que Baba Wolong comme ça, c'est un c'est-à-dire chacun gratte où ça lui mange.
Ou c'est lui, ou c'est là, ou c'est Léo. C'est la français. C'est toujours c'est comment. On est là. C'est comment veut bien dire que tu vas en dire que. Ça veut dire que et on répond, on est là, on est là, on est là, on est là. Berlin. Pays Yang. Limole. Joyce, c'est comment? Zoceline. Du lundi au vendredi, on est là. Tous les soirs 18h, on est là. Quand on dit c'est comment, on est là. Voilà. Wow, Donc il faut merci à tous. préciser qu'on n'a pas diffusé toutes les photos parce qu'on ne peut pas tout diffuser. Donc maximisez vos chances, repostez demain dans l'espace réservé selfie ici. Et surtout, merci à ceux qui participent. Hein. C'est très beau de voir toutes ces photos défiler. On a des photos très originales. Là. On a l'impression qu'on peut draguer à tout moment. Allez, on parle du thème. D'accord. C'est censé comme ça, ça va passer comme Ouais, ça. je pense C'est comme ça. Allez, le thème, on en parlait depuis le début. Le thème. Alors, pour une question de vie ou de mort, pourquoi vous pouvez vous retrouver? Est-ce que vous pouvez vous retrouver en train de poser un acte répréhensible par la loi? Avec le concours de Tommy qui n'est malheureusement pas avec nous ce soir, on a réalisé un triptyque. Le Vox Pop, on aura les pourcentages et surtout la vie de l'expert. On commence par la descente dans la rue pour y rencontrer des personnes lambda qui nous donnent leur avis sur cette question qui est plutôt très ouverte. Pour sauver une vie, je pense que j'aurais eu raison, même devant Dieu ou devant la loi, d'avoir intenté quel que soit ce que j'ai fait pour une raison d'une vie. Donc, voler pour moi, pour une vie, je peux vraiment le faire. Aller faire un crime pour sauver la vie, c'est un peu difficile. Et je me dis que la personne malade, on ne peut que se confier au Seigneur, afin que le Seigneur puisse trouver une solution pour lui. Parce que aller voler aujourd'hui, c'est se faire lyncher pour sauver une vie. Mais qui est-il prêt pour se faire lyncher, sauver une vie? C'est un peu difficile. S'il n'y a pas les moyens, qu'est-ce qu'il fait? Si tu vas peut-être demander à côté, j'ai besoin d'un prêt, personne te donne, et que tu veux vraiment sauver cette vie, qu'est-ce que tu fais par exemple? Qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de voler, mais tu es obligé de tuer. Ça dépend de ce qui est en face de toi, on n'a pas le choix. Tuer pour sauver? Non, 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 c'est pas bien, c'est pas bien. Je ne peux pas tuer. There's need to steal in order to stay alive. I can do it. If I find reason to steal because I want to save somebody's life, I can do it. But to kill another person to save another life, I cannot do it. Aller voler, c'est prendre la chose qui appartient à autrui. Et si cette personne-là se laisserait voler parce que tu vas aller sauver une vie, je ne crois pas. Et ce qu'on appelle le lapidage va se manifester et voilà comment on va te lyncher. C'est difficile. Si c'était vendre ma maison pour aller sauver une vie, je pourrais le faire parce que la chose m'appartient. Mais aller voler, non, je ne crois pas. Aller tuer, aller prendre la chose de quelqu'un sans pouvoir avoir la permission, je ne crois pas, je ne crois pas. Devant Dieu et les hommes, si je peux donner un plus qui peut apporter plus de jours à un agonisant, je le ferai. De tout cœur, je le ferai. Ah, mais je pense que la réflexion, l'avis de la personne trouvée dans la rue a reformulé d'une façon intéressante le sujet. Est-ce qu'on peut s'autoriser à tricher, à voler, à tuer, en tout cas à poser un acte répréhensible sous le prétexte ou alors sous la volonté, l'envie et la détermination de sauver une vie, d'éloigner quelqu'un de la mort, ne serait-ce que d'une seconde. Pani, on peut? Ça dépend de la situation. Je pense que ce sont des réactions tellement particulières que je sais pas, je pense que tu peux imaginer une situation où tu t'autoriseras à le faire? Ça t'arrive comme ça, une situation? Tu peux penser... Mais je veux dire que quand je pense par exemple à tuer, je peux pousser brusquement quelqu'un qui va tomber. C'est pas vraiment dans l'intention de le tuer pour sauver quelqu'un en face. Mais après, je pense que rien ne vaut une vie humaine. Rien ne vaut la vie humaine. Mais après, oui, ça dépend vraiment des situations. C'est assez difficile en fait comme question. Oui, j'arrive pas à me transporter là-dedans. Mr. Jan Duchamp, on peut s'autoriser à commettre un péché sous le prétexte de vouloir sauver une vie? Mais en fait, c'est répréhensible par la loi. Hein. Bon, c'est parce qu'on a... Oui, parce que la loi, en fait, c'est la loi des hommes. Après, oui, la loi de Dieu est différente. Oui, j'ai pas adapté la question. C'est justement là où je voulais en venir, parce que quand on dit loi, ça dépend de la loi.
Parce que même Jésus était obligé à un certain moment de faire... Parce que de quand transgresser ce qui était conseillé dans la loi des hommes. Ne pas travailler le jour du sabbat, alors que c'était la loi juive qui le disait, mais tu ne peux pas laisser un malade qui meurt parce que c'est un jour du sabbat sans le sauver. Donc ça dépend des contextes, des situations où on se trouve. Moi, j'aime cet exemple-là. Je le trouve très intéressant. Dexter? Bon, vraiment, comme les autres ont dit, ça dépend vraiment de la situation. On ne contrôle pas ça. Ça te prend, l'adrénaline monte. En fait, tu décides dans le feu de l'action. Parfois, c'est pas toujours logique. Donc, on n'a pas toujours la présence d'esprit de penser à la loi. Surtout que la loi est faite par les plus forts. Ce sont les plus forts qui font les lois. Et les lois ne sont pas forcément bonnes pour les moins forts. Bon, quand j'ai les plus forts, c'est la majorité. C'est une majorité qui fait les lois. Mais la minorité aussi sont des êtres humains qui pensent différemment. Donc du coup, la loi, c'est la loi, il faut la respecter, mais parfois, on peut la violer pour les bonnes causes. On peut la violer pour les bonnes... En tout cas, pour ma petite part, je pense que on ne peut pas savoir avant, hein. C'est difficile. Oui, c'est ça, c'est difficile de se projeter. Et puis sauver une vie, c'est des fois quelque chose d'instinctif, c'est pas quelque chose que tu calcules. C'est pas calculé, voilà, c'est pas prémédité. C'est pas prémédité. Donc dans le coup, dans le feu de l'action, c'est sûr que tu peux te retrouver en train de faire X, Y, parce que tu veux sauver une vie ou parce que tu veux aider quelqu'un. Mais maintenant, avec le recul, c'est sûr que tu vas y penser deux fois et que tu vas dire non. En fait, moi, c'est surtout la définition que j'ai du courage. C'est-à-dire qu'un geste, un acte que tu poses vraiment instinctivement, sans aucun calcul. Dès que tu te mets à réfléchir, c'est tout autre chose. C'est vraiment tout autre chose. Alors, Donald, on n'a pas le sondage. On a le camembert, Donald, s'il te plaît. Non? Ou on prend l'espère avant? Il y a un camembert, je crois. Il y a un camembert? Oui. Ah oui, un camembert. 90% à 90%, donc les avis recueillis sont pour transgresser la loi, à dessein de sauver une vie. Et seulement 10% disent non. Bon, c'est suffisamment tranché, on va prendre ça comme ça. Et surtout prendre l'avis de la personne ressource. Commençons par un principe, celui de l'instinct de vie naturel. Pour préserver sa vie, tout le monde, je dis bien tout le monde, en principe, est prêt à faire n'importe quoi, y compris des choses très, très répréhensibles. Si l'on parle donc de ce principe, on peut répondre par l'affirmative en disant oui, pour une question de vie ou de mort, tout le monde est prêt à poser un acte qui est condamnable. Vous faites une chose parce que vous fuyez la mort, mais cette chose vous condamne justement à la mort. Et c'est là où ça devient difficile. D'où la nécessité pour un être humain qui est doté de la raison de juger de l'opportunité de l'acte qu'il pose en fonction de s'il pose cet acte, est-ce que la mort qu'il redoute n'est pas plus accessible, n'est pas plus proche qu'en évitant de poser cet acte. En fait, c'est une question d'acte et de conséquence de l'acte. Lorsqu'on pose un acte, quelle est la conséquence induite? Dans tous les cas, le jugement que vous allez faire, c'est qu'est-ce qui vous condamne à mort? Et vous allez choisir de faire ce qui ne vous condamne pas à mort. Même si vous n'avez pas envie de poser cet acte, si vous savez que cet acte c'est une question de vie ou de mort, vous allez choisir de poser l'acte pour vous sortir de là. Pourquoi est-ce qu'on peut décider de poser un acte face à un certain choix de vie ou de mort? En fait, on décide de poser l'acte après en avoir jugé des conséquences. C'est le premier principe. Maintenant, normalement, lorsque nous savons qu'en posant l'acte, on est condamné à mort, naturellement, on va éviter de le poser. Mais si nous savons qu'en posant l'acte, ça va nous éviter la mort, forcément, on va décider de le poser. Aucun être humain ne peut poser un acte lorsque cet acte le condamne. Personne ne peut faire le choix de poser un acte pour la mort alors qu'il a la possibilité de poser un acte pour la vie.
Ah, La ça, femme me c'est... proposait un acte pour la mort alors qu'elle a la possibilité. Oui, c'est tellement bien dit, c'est tellement bien résumé. Ah, ben, Ouais. merci. Hein. C'est Maurice Somo qui est l'un d'entre nous, hein, qui revient régulièrement, qui a le titre de chroniqueur dans ce programme. On ne va pas traîner plus longtemps, on va directement aller regarder les grands yeux de Pani. Et mon petit doigt me dit qu'il y a quelque chose de musical dans les yeux de Pani aujourd'hui. Oui, il y a quelque chose de musical parce qu'il faudrait bien dire que hier on a parlé du temps, aujourd'hui on parle du moment opportun avec John Duchamp, qu'on a le plaisir et j'ai pas envie de dire la chance parce que Dieu sait comment il fait ses choses. Dieu sait comment il fait voilà. ses choses. Et donc on va partir en fait de cette chanson que vous écoutez en fond sonore et qui sera interprétée sur le plateau par John Duchamp, bien sûr avec une traduction pour ceux qui ne comprennent pas exactement ce que ça veut dire. Alors, le mot mais bombo aussi, ça voudrait dire que ton cœur, que mon cœur se calme. Que mon cœur se calme un tout petit peu parce que mon but pour moi, c'est d'avoir la vie éternelle. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter un bout de chanson, Didier Eto, et on va traduire en fait la partie qu'on aura écoutée. D'accord? On autorise à danser quand même. Oui, bien sûr. La musique. J'ai quand même traduit. Voilà. Alors, Dieu a créé l'homme, il a mis en son organisme le cœur. Pour que le cœur pense bien, pour que le cœur amène l'homme à poser des actes positifs. D'accord. Mais ce cœur m'inquiète parce que il m'envoie vers des voies qui n'honorent pas Dieu. Et mon but pour moi, c'est d'avoir la vie éternelle. D'accord. Cette vie qui est la source de tout. Quand je fais le péché, mon Dieu et moi, nous ne sommes plus d'accord. Et là, ça m'envoie à la mort. On continue? S'il te plaît mon Dieu, ne me soumets pas à la tentation. Alors, très souvent, quand je me lève le matin, les tours que mon cœur me joue, c'est que quand je me lève, je m'assois sur mon lit, je prie. Je dis, s'il te plaît, ne me soumets pas à la tentation. Mais, les yeux fermés en train de prier, mon cœur s'évade et pense à autre chose. Et ça me distrait. Ça fait que tout ce que j'avais, tout l'entretien que j'avais avec mon Dieu,